Voici un Draw My Life des événements socio-culturels et intellectuels que j'ai vécus au cégep de l'Assomption. Le 9 février, après une période d'observation, j'ai été accosté par des élèves à ma sortie du cégep. Ils participaient au projet Simonu et faisaient une levée de fonds au quai de Repentigny afin d'avoir les fonds nécessaires pour un voyage à New York. Le Simonu est une simulation de l'ONU qui se produit à Manhattan. Le 12 février était le jour du Kéoton au quai de Repentigny. Je ne connaissais pas d'élèves présents, car il n'y avait aucun qui était dans mes cours, mais j'en ai profité pour discuter de certains des organisateurs, de leur projet de Simonu et de leur appréciation du cégep. J'ai rencontré aussi d'autres élèves qui étaient comme moi, là pour briser la glace et discuter avec d'autres. On a discuté de beaucoup de sujets, dont leur appréciation du cégep de l'Assomption. Le 15 février, j'ai rencontré les membres du conseil étudiant et nous avons discuté de la distribution des fonds afin que je puisse savoir c'est quoi les intérêts des élèves du cégep de l'Assomption. Ils m'ont indiqué qu'il y avait, à cause d'un manque de participation, un surplus monétaire. Le 22 février, j'ai discuté avec Julie Desrosiers après avoir fait un tour dans la cafétéria et avoir vu un des projets des éveilleurs de conscience. Ce projet m'intéressait beaucoup et j'ai décidé d'y participer. En discutant avec Julie, elle m'a fait part que le projet était sous-financé cet argent et elle ne pourrait pas avoir l'effet esthétique escompté. L'information que j'avais reçue du conseil étudiant de leur surplus m'a fait penser d'en communiquer un mot avec Julie. Ça a été intéressant quand ils ont été voir le conseil étudiant pour du financement après. Le 14 mars, j'ai discuté avec Karine Perron sur le fonctionnement du CRSO et son influence dans la région. Elle m'a indiqué que la mission du CRSO est d'être un pilier de l'innovation sociale dans la région de Lanaudière. Avec l'accord de Karine Perron, le 15 mars, j'ai participé avec les élèves du cours d'innovation sociale à une conceptualisation d'un circuit qu'ils allaient amener des élèves du secondaire voir multiples organisations à vocation sociale dans la région de Lanaudière. J'ai participé à la conceptualisation du trail. Le 17 mars, j'ai participé à la rencontre des éveilleurs de conscience qui avait pour but de partager l'information avec les enseignants participants et que ceux-ci puissent discuter de l'avancement de leurs projets et de ceux de leurs élèves. Encore le 17 mars, un odeur de cheval dans le cégep a attiré mon attention vers des présentations des techniciennes en éducation à l'enfance. Entre deux groupes d'élèves, je me suis permis de leur poser des questions sur leur projet, qu'est-ce qu'ils aimaient et qu'est-ce qu'ils auraient préféré. Presque unanimement, ce qu'ils aimaient était le choix du sujet et aussi qu'ils puissent appliquer leurs connaissances apprises lors de leur cours. Le 24 mars, l'événement Le Chantier est organisé par le CRSO qui rassemble profs, cadres, politiciens, panélistes, experts et la tête d'affiche Jean-François Assan. L'objectif de la rencontre est deux parties. De l'information des experts et un brainstorming pour déterminer les priorités de la région de Lanaudière. Mon objectif personnel durant la rencontre était d'analyser un animateur aguerri afin d'établir des trucs qui pourraient m'aider dans ma profession. Durant le brainstorming, on discutait de multiples facettes de l'économie, l'environnement, la culture et la société. Par contre, les experts qui ont pris tellement de temps n'ont pas permis au retour en grand groupe, ce qui a rendu notre travail de brainstorming complètement inutile. Et ceci était très désagréable et je pourrais comprendre pourquoi certains élèves sont réticents à faire des travaux de groupe car il n'y a pas de partage de l'information, il n'y a pas de finalité. Le 29 mars, j'ai participé à une rencontre sur le plan stratégique avec le directeur général des cégeps de la région, Marcel Côté. La discussion était axée sur comment faire rayonner le cégep au travers de la région d'ici 2019. On a discuté de plusieurs autres aspects, mais le rayonnement du cégep était principalement l'objet de la discussion. Le 1er avril était l'organisation de la salle où se déroulerait la présentation de posters des élèves des éveilleurs de conscience.
Hugues m'a rapidement laissé la responsabilité d'organiser les élèves afin d'avoir une pièce la plus aérée possible. Le 4 avril a été une bonne journée où j'ai été responsable de la gestion des élèves du primaire pour environ 8 heures. J'ai appliqué quelques principes de gestion de classe que nous avons vus dans le microprogramme lors de cette journée pour qu'elle se déroule à merveille. J'ai été aussi responsable des élèves pour défaire la salle et le remettre à l'ordre à la fin. Lors d'un dîner au bureau du département, une des enseignantes de biologie m'avait demandé de participer au défi Pierre Lavoie, qui consiste à vendre aux élèves à coût de 2$ la minute des minutes d'entraînement de l'enseignant. Donc j'ai réussi à ramasser 44$ pour cet événement et j'ai en effet sué. Encore le 19 avril, le bilan des éveilleurs de conscience était fait. L'animateur Hugues, qui était aussi le responsable, discutait de résultats de sondages non compilés et répondait de façon critique aux commentaires des gens. J'ai trouvé ça un peu une mauvaise utilisation des habiletés d'un animateur. En tout et partout, j'ai adoré mon passage au cégep de l'Assomption. C'est la fin de mon stage, mais il y a encore des événements auxquels je vais participer car j'ai beaucoup apprécié mon séjour à ce cégep.